Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à l'émission tant attendue, Le Triangle du Savoir sur la DRTV Internationale, la chaîne du bassin du Congo. Nous sommes revenus ce soir avec mon invité, celui-là qui vous explique les rêves, avec qui on explore le monde des rêves, l'apôtre Brice Séverin Dandou Mabiala. Non, Mabiala Dandou, parce que c'est l'ordre de mots qui compte. C'est ça justement. Alors, nous sommes passés à l'émission ici. Il y a eu tellement de questions. Je vous ai toujours dit que lorsqu'il a beaucoup de questions et que nous trouvons que c'est des questions qui nécessitent d'être répondues, nous faisons revenir l'invité pour qu'il apporte la réponse aux questions, parce que c'est pas moi qui réponds aux questions. C'est lui qui doit répondre aux questions. Vous posez vos questions. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, posez les questions par SMS. Dès qu'on constate que c'est important, on fait revenir l'invité pour rendre claires vos préoccupations. Et c'est pour ça que nous sommes ici ce soir avec l'apôtre Brice Séverin Mabiala Dandou. Bonsoir apôtre. Bonsoir monsieur Méry. Alors, comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, l'apôtre, on a reçu beaucoup de questions par les SMS. Et donc, nous allons explorer SMS après SMS pour que vous puissiez répondre aux questions. Je commence par la question de monsieur, il a écrit Poda, P-O-O-D-A. Je ne sais pas si c'est au bureau ou au bur, il a mis B-U-R au bur, comme ça. Alors, lui, il dit, je vais d'abord recirconscrire, s'il vous plaît, excusez-moi. Nous avons parlé des rêves, du monde des rêves, où on explore le monde des rêves. Alors, par rapport à ce que l'apôtre avait développé, ce monsieur dit, que dire des personnes qui ne font presque pas de rêve? Apôtre, c'est-à-dire des gens, est-ce qu'il y a des gens, toute la vie, ou pendant beaucoup de temps, ils ne font pas de rêve? Oui, ça existe bel et bien. Il y a des gens qui passent toute une période, parfois ils ne font pas de rêve, mais cela s'explique par le fait que ces personnes sont notamment faibles d'esprit, c'est-à-dire que leur esprit est incapable de percevoir le monde spirituel. Donc c'est une incapacité spirituelle qui explique cela. Donc les personnes ont un esprit faible qui n'arrivent pas à connaître ce qui se passe dans le monde spirituel. Dans la plupart des cas, vous allez voir que ce sont des gens qui, très souvent, sont même utilisés dans le monde spirituel sans qu'ils ne le sachent. Donc ce sont des esprits faibles en fait. Alors, je rebondis sur la question. Esprit faible, spirituellement. Et comment on peut surmonter cet état d'esprit? Bon, cet état d'esprit, on peut le surmonter notamment par la prière. Quand nous prions constamment et que nous méditons la parole de Dieu, notre esprit est en train de vivre parce que l'esprit se nourrit grâce à la parole de Dieu. Maintenant, pour ceux qui font les sciences occultes, par exemple, les gens qui vont dans l'autre sens aussi, ils ont leur façon de résoudre ce problème. Ils vont adhérer dans les sciences occultes. Mais sauf que cela a des contresens graves, alors que pour nous qui croyons en Dieu, donc nous pouvons faire de la sorte que notre esprit puisse éveiller par la prière et par la méditation de la parole. Donc quand nous prions beaucoup, nous allons voir que notre esprit va commencer à percevoir le monde spirituel. Voilà, je crois que c'est clair. Nous passons à une autre question. Bonsoir. Si par exemple, vous faites un même songe 2 fois, le même songe arrive 2 fois. Il y a des gens où il a fait le même songe 1 fois, 2 fois, 3 fois, parfois même 4 fois. Le même songe, ça revient. Ça veut vouloir dire quoi? Bon, ça j'avais expliqué la fois dernière même au cours de l'émission. J'ai dit que souvent, les songes qui se répètent, ce sont des arrêtés. Alors, mais là, les arrêtés, maintenant, il faut voir dans quel contexte. Parce qu'il peut y avoir un arrêté divin, c'est-à-dire que le Seigneur a résolu quelque chose. Alors, si c'est quelque chose que Dieu a résolu, sachons simplement que c'est quelque chose qui va s'accomplir. Parce que dans le livre de Genèse 41, Joseph dit que si le pharaon a vu le songe se répéter 2 fois, c'est que la chose est arrêtée par Dieu. C'est un décret de l'Éternel, donc l'Éternel se hâtera d'exécuter. Alors, il peut aussi
s'agir de quelque chose que le monde des ténèbres a résolu contre une personne, c'est un décret. Donc, les rêves qui se répètent souvent sont des choses que le monde spirituel a déjà décidé. Voilà, je crois que c'est clair. Dans l'émission aussi, il avait expliqué. Nous avançons. Cette personne qui a envoyé ce texto, il dit « Je suis initié à la Rose-Croix, alors souvent, je rêve toujours que je suis au village et je n'arrive pas à discerner. » Voilà, pour le cas de cette personne, je pense que la première des choses, la personne doit se repentir, doit se convertir en fait. Parce que la personne est dans la Rose-Croix, donc séparée de Dieu. Parce que la Rose-Croix, nous sommes sans ignorer que ce sont déjà les domaines des sciences occultes. Donc, quand vous êtes avec l'ennemi, il vous transporte. Donc, il n'y a pas la possibilité que vous puissiez émerger, peu importe la forme que Satan peut vous donner à un certain moment. Donc, pour le cas de cette personne, je lui dirais simplement de se repentir. Et après, elle a besoin de la délivrance pour sortir du village. Parce que tant qu'elle est au village, les choses n'iront pas bon train ici. Si son esprit est au village, ici en ville, elle ne peut pas être perçue. Voilà pourquoi vous constatez que dans la plupart des cas, les gens qui font des songes, qu'ils sont très souvent au village, même quand ils déposent des dossiers ici dans les administrations, dans les entreprises, c'est difficile qu'on puisse les appeler. Pourquoi? Parce qu'ils sont présents ici et ils sont absents ici. Donc ça aussi, c'est un problème à régler. Voilà, en tout cas, ça veut dire que le fait qu'il soit au village, il est comme en prison. Voilà, il est en prison. En fait, physiquement, il est en ville. Mais spirituellement, il est au village. Or, c'est le spirituel qui commande le physique. Pour que ton physique puisse émerger, il faut que spirituellement, tu sois libre. Or, lui, il est lié au village. Donc, c'est un problème qu'il faut régler. Merci, apôtre. Nous continuons. Excusez-moi, si tu fais un songe, il y a les écrits qui sortent du ciel et en ne prêtant pas attention, tu vois juste le dernier qui apparaît parlant de l'infidélité. Que cela veut dire? Donc ça veut dire qu'il a fait un rêve comme ça. Voilà. Je comprends le sens du songe. Oui. Le monsieur voit les esprits paraître du ciel. Mais sauf qu'il n'est pas attentif, il n'arrive pas à captiver les informations. La seule chose qu'il reçoit, c'est l'infidélité. Cela veut dire quoi? La personne marche dans une certaine infidélité qui lui empêche de recevoir les messages provenant de Dieu. Donc si cette personne peut mettre de l'ordre dans sa vie, elle va voir qu'il y a quelque chose qui est en train de provenir du ciel qu'il va commencer à recevoir. Et je pense que dans mon discernement, je discerne qu'il y a un don que ce frère est en train de recevoir, mais sauf que ce don est étouffé par son infidélité. Il y a quelque chose qu'il pratique qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Ah, ok. Justement, parce que je voulais arriver là. Généralement, le commun des mortels, quand on parle de l'infidélité, on voit déjà directement cette histoire de, bon, j'ai une femme, je triche dehors, mais il y a eu une certaine infidélité aussi par rapport au... J'allais dire, bon, je peux dire aux doctrines. Voilà. L'infidélité va dans beaucoup de sens. Oui. L'infidélité va dans beaucoup de sens. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu ne le fais pas, tu es infidèle à Dieu. Dieu te demande de faire quelque chose. Il t'attend quelque part, tu n'y es pas, tu fais quelque chose d'autre, tu es infidèle. Donc c'est dans ce sens. Ok. Apôtre, est-ce que la dernière fois on avait parlé de l'enlèvement? L'enlèvement des... On parle de l'enlèvement par rapport à... Nous parlons de Dieu. Oui. Oui, parce qu'il dit ici, comment va se passer l'enlèvement? Bon, mais l'enlèvement, comment ça va se passer? La Bible dit clairement que c'est le Seigneur qui connaît le jour et l'heure. Donc nous, les humains, nous n'en connaissons pas. Mais ce qui est sûr, la Bible déclare qu'il y aura un moment, au son de la tempête, la Bible déclare que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ils vont monter dans les airs. Et ensuite, nous les vivants, qui avons reçu Christ, nous allons les rejoindre dans les airs. Et pendant ce temps, ceux qui ont été infidèles à Dieu vont rester sur terre. Voilà ce que je peux dire en bref, en ce qui concerne l'enlèvement. Alors, il y aura un moment, c'est quelque chose que le Seigneur a résolu. Et au moment opportun, cela se fera. Voilà pourquoi nous devons être prêts dès à présent. Voilà, nous allons continuer, chers téléspectateurs. Nous sommes en train de répondre aux questions, disons que l'apôtre est en train de répondre aux questions que vous avez posées suite au premier numéro sur explorer le monde des rêves. Donc le numéro 2 que vous êtes en train de suivre est consacré à la réponse aux questions que vous avez posées par SMS bien sûr, puisque quand vous appelez, moi je ne prends pas le téléphone, vous savez, vous avez constaté ça. C'est pourquoi on vous met toujours le numéro en bas, on met SMS. Vous avez envoyé le SMS et on est en train de répondre à ces questions. Bon, je crois que ça a déjà été répondu puisqu'il parle de est-ce que quelqu'un peut passer toute une année sans rêver?
Oui, c'est possible qu'une personne passe toute une année sans rêver si et seulement cette personne se trouve dans la cécité spirituelle. Donc elle peut passer toute une année sans rêver. Ah, il faut expliquer la cécité spirituelle. La cécité spirituelle, oui. Cela veut dire que la personne, en fait, l'esprit de cette personne-là a été aveuglé dans le monde spirituel pour que la personne ne comprenne pas ce qui se passe autour d'elle. Donc ça, ce sont les satanistes généralement qui aveuglent les gens qu'ils veulent utiliser, manipuler à leur gré. Alors ils peuvent les mettre dans cet état-là sans pourtant qu'ils ne voient. Mais une personne qui est en bonne relation avec le Seigneur ne peut pas faire un mois sans pourtant rêver. Merci, apôtre. Nous continuons. Une autre question. Bonsoir. Il y a une personne de ma famille qui a fait un mauvais songe en me disant, il m'a vu mourir dans son songe. Lui, il dit, je ne comprends pas, essayez de m'expliquer. Voilà. Les songes concernant la mort, il y a souvent 3 explications. Quand la personne vous voit mourir, il peut s'agir de la mort physique qui veut vous atteindre. Donc il peut y avoir une mort physique qui est commanditée contre vous. Et puis la deuxième des choses, s'il était enfant de Dieu et puis il s'est détourné de Dieu, ça peut symboliser la séparation spirituelle d'avec Dieu. Et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Et puis la troisième des choses, je me souviens une fois, j'ai fait un songe et j'ai rêvé qu'une sœur qui était bien avec moi est morte. Maintenant, dans la journée, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu cette sœur qui est venue m'annoncer la nouvelle de la mort. Donc, vous voyez qu'il y a ces 3 explications-là. Donc, il pouvait, peut-être que le frère pouvait annoncer un message de la mort. Mais je pense qu'il s'agit de 2 premiers cas que j'ai évoqués ici. Soit il y a une mort spirituelle qui est commanditée contre le monde des ténèbres, avait déjà préparé, planifié la mort contre ce monsieur. Ou soit ce monsieur s'est séparé de Dieu et il s'agit de la mort spirituelle. Voilà comment est-ce que je peux expliquer ça. Merci, nous allons continuer. Bon, ça, je crois que c'est déjà fait. Comment faire si on ne rêve pas? Comment faire si on ne rêve pas? Oui. Alors ça, il faut chercher la force spirituelle. La force spirituelle, nous la trouvons dans la prière et la méditation de la parole, dans la communion du Saint-Esprit. Et vous allez voir que quand votre vie de prière va se développer, ça va être automatique. Vous allez constater que vous allez commencer à rêver. Donc, voilà, donc je crois que c'est clair. Nous continuons. Il y a une personne qui dit que elle fait souvent les rêves, mais son rêve qui revient souvent, c'est que Dieu va me rendre grand, comme une montagne. Bon, Dieu va me rendre grand comme une montagne. En fait, ça, c'est juste l'image d'une élévation. C'est l'image d'une élévation. Quand Dieu dit que je rendrai ton nom grand, en fait, il n'y a pas autre chose à dire. C'est juste l'élévation. Alors, quand on dit que grand comme une montagne, alors vous voyez que la montagne n'est pas facile à déplacer. Donc, ça sera une grandeur dont personne ne pourra ébranler, en fait. Voilà, je crois que c'est clair. Il y a un autre SMS qui parle de femmes de nuit et de mari. Je vais ajouter de mari de nuit parce que nous devons essayer de regarder à la lumière de sa question ou de son rêve. Il dit pourquoi une femme qui a des relations sexuelles, donc ce que nous appelons femme de nuit ou mari de nuit, hein, ce genre de cas, et il ne reconnaît pas le visage justement de la personne qui lui fait... Oui, mais évidemment, c'est une faiblesse spirituelle. C'est une faiblesse spirituelle parce que si et seulement la personne peut voir clairement l'image de cette personne-là, je pense que cela peut créer des antécédents. Donc voilà pourquoi la personne qui vient se voile. Mais moi, j'ai été impliqué par le passé dans ce genre d'histoire-là, j'en ai vécu. Mais il est arrivé un moment quand j'ai pris à cœur de prier, de rechercher la face de Dieu, les choses ont été mises au clair. Donc c'est toujours un problème de faiblesse spirituelle, puisque l'esprit est manipulé. Vous faites des rapports sans votre consentement. Donc vous êtes dans une alliance, mais en l'absence de votre consentement, en l'absence de votre conscience. Donc c'est quelque chose qu'on vous impose. Donc ça traduit juste une faiblesse spirituelle. Dernièrement, lorsqu'on a parlé des rêves, on a dit, c'est comme les révélations, on dit il y a des révélations qui viennent de Dieu, il y a des révélations qui viennent du diable.
lui dit ici, comment distinguer que ce songe vient de Dieu ou ce songe vient de Satan? Voilà, la fois dernière, quand je parlais aussi ici, j'avais dit qu'il y a le discernement que le Seigneur nous donne, que l'Esprit nous donne, il y a le discernement. Ça, c'est le premier point, le premier élément qui nous permet de discerner. Le deuxième point, nous avons dit que le songe génère beaucoup de choses. Il y a des sentiments que nous éprouvons, que nous ressentons après avoir fait un songe. Vous savez, il y a des moments où vous faites un songe, vous êtes convaincu que ce songe-là signifie quelque chose. Et le troisième point, c'est à la lumière des Écritures, parce que Dieu ne s'oppose pas à sa parole. Dieu ne peut pas vous révéler quelque chose qui va à l'encontre de sa parole. Donc, à la lumière des Écritures, on peut savoir que ça, c'est l'ennemi qui est en train de me combattre. Voilà ce que je peux dire. Nous avançons, puisque nous savons que nous sommes en train de répondre aux questions posées par les téléspectateurs suite au premier numéro sur Explorer le monde des rêves. Il y a ici un monsieur qui dit, ou une dame, bon, disons un téléspectateur, j'ai fait un songe où on me donnait deux couleurs, la couleur verte et la couleur violette. On lui demandait de choisir, mais ces deux couleurs représentaient deux personnes. Bon, en fait, quand vous voyez la couleur verte et la couleur violette, en fait, quand on demande à la personne de choisir, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de branches de l'occultisme qui utilisent souvent la couleur violette. Et dans la Bible, quand on nous parle de l'herbe verte qui symbolise la bonne parole, en fait, qui symbolise la bonne parole. En fait, la personne se retrouve devant un choix, en fait. La personne se retrouve devant un choix. Il y a le chemin de Dieu et le chemin de l'ennemi qui est devant la personne. Et c'est à la personne de faire le choix. Et par rapport aux deux couleurs? Par rapport aux deux couleurs. Les deux couleurs, je dis que la couleur bonne, c'est la couleur verte. Okay. Donc la personne se retrouve devant un dilemme et la personne doit faire le choix. Ok. Il y a un autre monsieur qui nous a écrit depuis le marché total. Je ne dis pas son nom. De toute façon, lui, il avait mis son nom. Bon, un prénom. Il peut être aussi connu, donc on garde ça comme ça. Il dit, il m'arrive pas de retenir mes songes. Que faire pour que je retienne mes songes? Évidemment, c'est par la prière et par la méditation de la parole. Si vous n'arrivez pas à retenir les songes, cela veut dire, je réitère, pour dire que c'est une faiblesse d'esprit en fait. C'est comme si physiquement, vous avez des pertes de mémoire. Mais cela veut dire que vous avez un problème mental. Donc dans la spiritualité, il y a des gens évidemment qui ont ce problème-là, qui n'arrivent pas à retenir les songes. Et ce problème ne peut se traiter que spirituellement. Donc, il ne peut être traité que par la prière et par la méditation de la parole, de prière intense. Merci, apôtre. Il y a un autre SMS. Celui-ci, je ne sais pas, quand on dit songe, il y a ceux qui disent mauvais songe, un bon songe, un mauvais songe. Parce que lui dit, un mauvais songe peut être aussi réel. Mais bien sûr que oui, un mauvais songe peut être réel. Bon, je comprends mauvais songe dans le sens où son contenu est mauvais. Oui, mais il peut être réel. Vous pouvez faire un mauvais songe et c'est quelque chose qui peut s'accomplir sur vous. Ça peut être quelque chose de réel. C'est possible. Ok. Un mauvais songe qui peut être réel. Oui, justement, on peut essayer d'extrapoler pour essayer de comprendre. Si je dis par exemple, un bon songe, c'est par exemple, je me vois en train de voyager. Voilà. Un bon songe. Ça, c'est un bon songe. Un mauvais songe, j'ai fait un accident. Voilà. Ça peut annoncer aussi quelque chose qui va s'accomplir dans les jours à venir. Bonsoir à vous. Un songe doit toujours être interprété et ce n'est pas n'importe qui peut donner une interprétation. Comment savoir que c'est tel qui est mieux placé pour donner une interprétation à mon songe? Ça, en tout cas, c'est difficile de savoir qui doit interpréter les songes et c'est difficile de savoir à qui on doit s'adresser. Mais je pense que le don se précise dans l'exercice. Hein, dans l'exercice même du don, les gens peuvent constater que quand ils vous expliquent le songe, vous avez cette facilité, cette habilité-là d'expliquer les songes. Parce que ce n'est pas de façon fortuite que je me retrouve ici sur le plateau de la DRTV. Il y a toute une histoire, donc c'est comme ça. Mais en ce que je sache, ce n'est pas tout le monde qui a reçu ce don-là. Ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité de donner une interprétation au songe. Et ça, c'est trop clair. Mais il y a des gens qui ont reçu le don de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Lorsque nous lisons dans Daniel 1,
Et dans Daniel 2 plutôt, Daniel avait prié. Non, c'est dans Daniel 1. Daniel avait prié avec ses frères lorsqu'on voulait leur soumettre le traitement que le roi de Nebuchadnezzar avait prescrit pour ses eunuques. Ils ont refusé et ils ont prié le Seigneur. La Bible déclare que le Seigneur leur a donné des dons, des sagesses, et notamment celui de l'interprétation des songes. Donc je pense que ça, c'est un don qui vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit forcer ou bien qu'on doit aller étudier quelque part. Bien, en fait, il y a deux SMS qui se suivent qui sont presque la même question sur l'interprétation. Voilà. Mais ici, il ajoute, il existe combien de types de songes? Bon, je ne peux pas donner une liste exhaustive des types de songes qui existent. Mais au moins, nous savons que les songes ont trois origines, comme nous l'avons dit dernièrement. Nous avons parlé des songes sans importance spirituelle, qui sont d'ailleurs de plusieurs natures. Nous avons parlé de la continuation des activités journalières. Nous avons parlé d'une suite d'images incohérentes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont se rassembler dans un même songe, mais qui sont incohérents. Alors ça fait l'adéquation de plusieurs types de songes. Et au finish, vous ne retenez rien. Et nous avons parlé des songes nostalgiques qui peuvent vous rappeler votre enfance. Vous pouvez vous retrouver à l'école primaire avec vos amis d'autrefois. Et donc vous voyez que même dans le cas des songes sans importance spirituelle, il y a le fruit de la pensée aussi. Vous pensez à quelque chose et cela peut vous venir en songe. Et du côté de Dieu aussi, des songes d'origine divine, il y a des songes prophétiques, il y a des songes d'avertissement, il y a des songes d'orientation, il y a des songes par lesquels Dieu résiste à l'ennemi. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de types de songes. Et du côté du monde des ténèbres aussi, il y a des songes qui combattent la destinée, il y a des songes qui annoncent une rétrogradation. Vous êtes en train de travailler quelque part quand vous faites ce songe-là. Soit on peut vous limoger, soit vous pouvez vivre une rétrogradation. Donc il y a beaucoup de types. Il n'y a pas vraiment un nombre exhaustif des types de songes. Chaque fois que nous avançons, nous découvrons. C'est comme ça que ça se passe dans le monde des songes. Ok. Je crois que c'est clair. Et le SMS qui revient ici, c'est... il dit, lorsqu'une personne dort, elle rêve qu'elle est en train de se battre avec un esprit quelconque. À son réveil, il se retrouve avec des cicatrices. Et voilà, là c'est quelque chose, c'est non seulement une guerre réelle, parce qu'il y a des moments où vous êtes en train de vous battre dans le rêve. Cela montre que c'est quelque chose qui est réel, qui s'est fait dans le monde spirituel. Mais sauf que votre corps n'a pas encore été atteint. Donc là c'est très grave même. Je pense que quand on arrive à ce stade-là, il faut nécessairement passer par la délivrance. Cela veut dire que vous êtes combattu spirituellement et ce combat atteint déjà votre corps. Donc c'est un combat réel en fait qui est en train d'exister. Et quand vous arrivez à ce stade-là, c'est très grave. Il faut chercher la délivrance, franchement. Voilà, on vient et la personne pose la question sur les enfants. Est-ce que les petits-enfants font des rêves? Oui, les petits-enfants font des rêves. Moi, je me souviens, j'ai un petit enfant j'ai un enfant qui a 3 ans, qui un bon matin me dit, papa, j'ai vu l'ange Gabriel en songe. Donc les petits-enfants font des songes. Mais sauf que par rapport à leur âge, ils ont une petite mémoire. Souvent, dès qu'ils se réveillent, ils oublient tout ce qu'ils ont vu. Il y a peu d'enfants qui retiennent ce qu'ils font dans les songes. Mais sinon, c'est par rapport à leur conscience. Ils n'ont pas la même conscience que nous. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, il y a quelque chose qui peut faire quelque chose de telle sorte qu'ils puissent retenir les songes. Non, il n'y a pas quelque chose. C'est par rapport à leur âge. Vous savez, les enfants, ils sont très limités. Si sur le plan physique, ils sont déjà limités, leur mémoire est déjà limitée sur un certain nombre de choses, et combien à plus forte raison dans le monde des songes. Donc, c'est au fil du temps, quand ils vont grandir, ils vont commencer à retenir clairement. Mais cependant, je vous dis qu'il y a des enfants qui retiennent réellement les songes. Il y a des enfants qui retiennent les songes. Alors, à quel moment quelqu'un qui rêve doit-il se rendre compte que c'est un rêve? À quel moment quelqu'un qui est en train de faire un songe, oui, doit-il se rendre compte que c'est un songe? Bon, mais généralement, c'est quand on se réveille. Dans la plupart des cas, c'est quand vous vous réveillez, vous vous rendez compte que c'est un songe. Maintenant, il arrive aussi des moments où vous êtes en train de faire un songe, vous êtes conscient que vous êtes dans le sommeil. Vous êtes conscient, ça m'arrive déjà. Vous êtes conscient que ça c'est un songe, c'est quelque chose que je suis en train de recevoir. Il arrive un moment et ça suscite très souvent mon attention pour voir la suite parce que je ne veux pas que cela m'échappe.
Donc il arrive des moments, pendant que vous dormez même, vous êtes conscient que là, je suis en train de faire un songe, il y a un message que je veux recevoir. Mais selon que dans la plupart des cas, quand nous sommes en train de faire un songe, très souvent nous ignorons la réalité qui se passe autour de nous. Nous pensons que ce que nous sommes en train de voir, c'est cela la réalité. Et du coup, quand vous vous réveillez, vous vous rendez compte qu'il s'agissait d'un songe. Et à ce moment-là, il faut que vous vous mettiez calme pour chercher à revoir tout ce que vous avez vu. Parce qu'il y a des gens, après avoir fait un songe, ils se réveillent comme ça et parfois dans la distraction, ils oublient aussi. Voilà, ça c'est un rêve, il a écrit. La nuit passée, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'étais chez la grande sœur. Et son mari m'a donné des choses bizarres à manger. Et la journée, le ventre me faisait mal. Vraiment, ma sœur en question est à Pointe-Noire, sans le mari. Donc, je ne veux pas... Je ne peux pas savoir comment... Enfin, il dit, c'est quoi au juste? Je comprends. Voilà. Sa sœur n'a pas de mari. Mais seulement en songe, il voit que le mari de sa sœur est venu lui donner des choses bizarres qu'il mange. Donc, cela veut dire que lui et sa sœur ont des problèmes. Donc, la même personne qui a fait de sa sœur son mari de nuit et sa femme de nuit, et son mari de nuit, la même personne qui est le mari de nuit de sa sœur, veut l'initier dans la sorcellerie. C'est ce que ça veut dire. C'est tout. Il n'y a pas autre chose que ça. C'est tout. Donc, il a dit qu'après, quand il s'est réveillé, il avait mal au ventre. Voilà. Donc, on veut l'initier dans la sorcellerie. On veut lui faire manger quelque chose de bizarre. J'ai souvent dit que les personnes, quand on utilise souvent dans la sorcellerie inconsciente, souvent, ça commence par des nourritures nocturnes. Hein. Vous mangez une nourriture nocturne au fil du temps, jusqu'à ce que ça se développe à un certain moment. Et puis, on vous introduit dans une sorte de cérémonie. Hein, dans une sorte de cérémonie. Je me souviens, il y a un ami d'enfance, aussi ça avait commencé comme ça. Il faisait souvent des songes qu'il est en train de manger. Et puis un jour, il se retrouve au Mbongi, comme ça là. Alors, il s'est retrouvé au milieu de gens qui ne maîtrisaient pas quand il s'est réveillé. Oui. Mais sauf que dans le songe, ça donnait l'impression, c'est comme s'il connaissait ces gens-là. C'est comme si ça fait longtemps qu'il s'était déjà habitué avec ces gens-là. Ils étaient dans un Mbongi. Alors, vous savez que dans la tradition normale, dans la tradition, souvent les grandes affaires, c'est traite au Mbongi. Donc, ils se sont retrouvés au Mbongi et au milieu d'eux, il y avait une cuvette pleine de nsamba, le vin traditionnel. Et nous savons que dans toutes les cérémonies traditionnelles des régions du Sud sont couronnées par le vin nsamba. On l'utilise même lorsqu'il s'agit de la dot. Alors, il y avait une cuvette de nsamba. Alors, tout ce vieux-là avait un gobelet en main et chacun prenait sa part de nsamba. Voilà. Maintenant, ce frère, on lui disait, mais bois. Mais il disait, non, je ne peux pas boire, bois. Et finalement, étant donné que son esprit est faible, il a pris lui aussi le gobelet. Il a bu. Il a bu. Et après un certain moment, quand le vin avait diminué de la cuvette, il a aperçu qu'il y avait un dépôt et en bas, il y avait l'iguane. Et quand il s'est réveillé, il était mal à l'aise. Je lui ai dit, tu vois, l'iguane là, c'est le totem qu'on veut te donner en fait. Donc c'est toute une cérémonie qui s'est passée dans le monde des ténèbres à ton sujet. Donc tu dois t'élever dans la prière. Donc vous voyez que c'est beaucoup de choses, le monde des songes. En tout cas, c'est intéressant parce qu'on apporte la lumière sur des questions qui vous tracassent. Et c'est pourquoi moi j'ai toujours dit, quand il y a une émission, il y a un nouveau numéro, ça ne sert pas d'appeler puisque je ne prends pas le téléphone. Mais vous écrivez votre question, envoyez un SMS. Parce que lorsque la question arrive, nous répertorions les questions, nous retenons les questions les plus importantes. Et voilà, et on fait revenir l'invité pour qu'il rende clair, pour qu'il réponde aux questions que vous posez. Apôtre, nous continuons. La nuit passée, non, ça c'est ce qu'on vient d'expliquer. Non, on a parlé de la grande sœur, donc ça c'est ce qu'on vient d'expliquer. Une personne rêve les gens qui sont morts déjà, voilà. Et ça veut dire quoi? Bon, une personne qui rêve que les gens sont morts déjà. Non, les gens qui sont déjà morts. Les gens qui sont déjà morts, oui. Donc il les voit souvent en songe. Oui. En fait, ça traduit simplement que cette personne est en contact, c'est-à-dire que son nom se retrouve sur la même liste de ces gens qui sont morts. Donc cela veut dire que si cette personne ne fait pas attention, la Bible dit clairement qu'il n'y a aucun lien entre les vivants et la mort. Et les morts. Donc quand vous voyez souvent les morts, alors vous devez savoir que vous êtes en danger. Il y a un esprit de mort qui tourne autour de vous.
Et vous allez voir que si vous voyez bien cette personne-là, dans sa vie, elle va constater qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bon train. Donc tout ce que la personne fait va commencer à avoir de nombreux blocages, simplement parce que son esprit est lié quelque part. Donc, et puis, ça traduit aussi le fait que dans la famille, il y a eu un lien entre ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. C'est comme s'il y a les gens qui sont morts là, les gens qui sont morts le sont suite à une alliance qui a existé. Et cette alliance peut concerner aussi cette personne. Donc sa vie a été impliquée aussi dans cette alliance. Donc c'est très mauvais de faire ce genre de songe. Mais apôtre, il y a que parfois on dit que ceux qui sont morts, ils reviennent pour protéger ceux qui sont vivants. Non, ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Je sais qu'il y a souvent dans certaines traditions, on croit à ce genre de choses. Mais je sais que il y a des gens qui sont en vie, qui peuvent prendre la forme des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont en vie. Et très souvent, quand vous voyez que il y a autour de vous quelqu'un qui est mort qui vous protège, ça ne veut pas dire que c'est cette personne qui vous protège. Mais c'est cette personne qui est allée signer l'alliance avec un esprit qui vous contacte, puisque c'est la personne qui a signé cette alliance-là. Et donc cet esprit prend sa forme. La fois dernière, il y a une femme qui me dit qu'elle a vu son mari qui est venu lui dire, bon, toi, en tout cas, ton combat ne vient pas de mon côté. Et en fait, son mari est déjà décédé. Oui. Ton combat ne vient pas de mon côté, mais c'est de ton côté. Alors, ça veut simplement dire que son mari, c'est de son vivant, était sous la protection d'un esprit, mais qui n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu ne peut pas se laver les mains pour dire, bon voilà, ton problème ne se passe pas de mon côté. Mais son mari était protégé par quelque chose. C'est sûr que de son vivant, il était rentré dans quelque chose. Et donc c'est cette chose-là qui n'arrive plus à avoir le contrôle sur sa femme. D'autant que sa femme est maintenant influencée par les sorciers de sa famille. Donc c'est dans ce cas-là. C'est à ce moment où les gens s'embrouillent. En voyant son mari, elle peut se dire que non, c'est son mari qui est revenu. Quand une personne meurt, la personne est déjà morte. Elle ne peut pas revenir pour assurer la protection. Bien, on passe à un autre rêve. Il dit, je me battais avec un monsieur qui a sorti un couteau pour me poignarder. Mais je l'ai empêché. Donc le fait qu'il était en train d'empêcher, il a retenu la main ou la main. Il dit, en retirant le couteau, j'ai ressenti une douleur à la main. Et quand il se réveille, la main était enflée. Voilà. Là, ça veut simplement dire que le combat dans lequel il était impliqué était un combat réel. Mais il doit rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur lui a donné la force d'être plus fort que son ennemi. Donc si déjà, en prenant le couteau, il a eu du mal à la main, cela veut dire que le pire était prêt à arriver. Au cas où l'ennemi serait plus fort que lui, le pire allait arriver. Puisque là, il est vainqueur, mais vous voyez qu'il a ressenti quelque chose. En fait, ça sont juste les effets pour montrer que le combat dans lequel le frère était impliqué était un combat réel et de grande ampleur. Voilà. Le jour de mon baptême, le soir, j'ai fait un rêve que le ciel s'ouvrait à moi. Je voyais là-haut, tout était en or. Mais subitement, lorsque j'ai voulu montrer à une personne ce qui se tenait auprès de moi, le ciel s'est refermé. Bon, quand il voit le ciel s'ouvrir le jour de son baptême, oui, ça traduit la nouvelle naissance. Quand nous naissons de nouveau, nous devenons enfants de Dieu. C'est ce que Jean 1,12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, quand il était en train de montrer à une personne, il montrait à une personne ce que lui, il était en train de voir, mais le ciel était fermé. Donc cela veut dire quoi? Si le ciel s'était ouvert pour lui, mais pas pour cette personne-là. Donc la personne qui était avec elle ne pouvait pas voir les mêmes choses qu'elle. Il faut que cette personne aussi passe par la nouvelle naissance. Voilà, c'est pourquoi ça s'est refermé. Voilà, ça s'est refermé. Ok. Alors ça c'est la question d'un enseignant, je le connais très bien, Van der Sey, je dis son nom parce que c'est comme ça. Il dit, je veux savoir, par rapport à la nature de la question, donc je peux dire son nom, c'est Van der Sey. Je veux savoir la durée d'un rêve dans un sommeil. Bon, la durée d'un rêve dans un sommeil, moi je pense que ça sont les scientifiques qui en expliquent, mais moi je ne suis pas d'accord avec cette explication scientifique, parce qu'il y a des songes, vous allez voir qu'il y a des songes, quand vous les faites, vous ressentez que ce songe a réellement pris du temps. Mais ce qui est sûr,
un songe ne peut pas aller au-delà de 3 minutes. Ok. Au-delà de 3 minutes. Mais apparemment, oui, il y a des moments où vous sentez que c'est long, mais ça ne peut pas aller au-delà. C'est un long métrage, mais ça ne peut pas aller au-delà de 3 minutes. Les choses spirituelles vont très vite. Les choses spirituelles, parce que là, il s'agit du monde spirituel. Les choses spirituelles vont très vite. Donc, dans une tierce de seconde, vous pouvez voir beaucoup de choses au même moment. Mais ça vous donne l'impression que... Il y a des moments quand vous faites un songe, vous avez comme l'impression que c'est toute la nuit. Hein. C'est comme si vous avez rêvé pendant 1 heure, 2 heures, mais ça ne peut pas aller au-delà de 3 minutes. Voilà, on continue, chers téléspectateurs. Il y a un monsieur qui a écrit... j'ai rêvé hier. Non, je rêve beaucoup plus des eaux. Avant-hier, j'ai rêvé la lune brisée en deux. Une partie, un corbeau s'est accroché sur. Voilà, il rêve souvent des eaux. De l'eau. Il rêve souvent de l'eau. Oui. Alors souvent les gens qui font des rêves de l'eau, c'est souvent des ethnies là où règnent souvent les esprits des eaux. Hein, ce sont des gens qui font ce genre de rêves, là où les gens sont liés souvent avec des esprits des eaux. Alors pour ce frère, je pense qu'il a ce problème-là et il doit passer à la délivrance. Maintenant, quand il voit la lune se briser en deux, la lune dans son entièreté, très souvent, annonce une nouvelle saison. Maintenant, quand il voit la lune brisée en deux, alors il y a un corbeau dessus. Alors là, ça annonce un événement calamiteux, en fait. Ça annonce un événement calamiteux dans sa vie, dans sa famille. Ça annonce un événement calamiteux. Parce que le corbeau fait partie des oiseaux impurs. Dans la Bible, quand on nous parle du corbeau, il s'agit des oiseaux impurs. Vous voyez que la lune se brise et le corbeau il vient s'accrocher sur une partie. Voilà. Donc là, ça annonce un événement calamiteux. Et je pense que pour ce bien-aimé, s'il a la possibilité, il peut m'appeler à la fin de l'émission. Peut-être on peut le contacter en ce moment-là, parce que c'est un peu difficile de se retrouver. Donc nous avons son numéro, donc nous pouvons le contacter pour discuter. Voilà, je suis revenu. Le SMS qui revient, c'est le premier qu'on avait lu. Et là, c'est la même question, mais ce que je suis en train de vouloir dire ici, c'est que j'ai compris, Poda, c'est son nom, mais il est du Burkina Faso. Parce que je viens de vérifier, ça fait plus 226. Et puis il a mis Burkina Faso. Donc, voilà, donc, M. Poda, la question avait été posée. Une personne qui ne fait pas de rêve, on a parlé de... Voilà, il s'agit de... la faiblesse spirituelle. J'ai parlé de la faiblesse spirituelle. Donc, la personne faible, et cette personne, son esprit est tellement faible que son esprit ne peut pas se rendre compte de ce qui se passe autour de lui. Donc, c'est une faiblesse spirituelle. Une faiblesse spirituelle. Ici, comment savoir si un songe... non, on a déjà répondu à ça. Donc, c'est des questions qui revenaient. Vous avez rêvé un combat de nuit. Cela signifie quoi? Un combat de nuit? Oui. Oui, mais c'est un combat dans lequel votre esprit est impliqué. Donc, c'est quelque chose qui se passe dans la spiritualité. Dans la spiritualité, il y a affrontement, il y a opposition. Donc, vous avez rencontré des esprits qui sont contraires à vous. Si c'est vous-même qui étiez impliqué dans ce combat. Maintenant, si vous avez vu un combat qui impliquait d'autres personnes, ça c'est simplement qu'il y a deux forces spirituelles opposées qui s'étaient confrontées. Maintenant, si c'est vous, cela veut dire que vous avez rencontré un esprit qui est contraire et qui vous a attaqué. Voilà pourquoi vous avez été impliqué dans ce combat. Bien. Nous allons vers la fin. De toute façon, il nous reste peut-être 2-3 messages à lire. Nous allons le temps aussi qui nous est imparti. Est en train de partir. Deux fois, quand je vais dans des lieux ordinaires, publics, il y a des endroits où j'ai l'impression d'être passé par là avant. J'ai l'image déjà en tête. Oui. Vision ou quoi? C'est ça la question. Oui, mais c'est une vision. Il y a des gens comme ça, avant qu'ils n'arrivent quelque part, il peut voir la chose en songe. Et moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Il y a des songes que j'ai faits dans mon enfance, que je commence à vivre aujourd'hui. Donc, ce sont des visions, en fait. Vous y arrivez pour la première fois, mais vous avez comme l'impression d'y avoir été. Cela veut dire qu'avant que vous
le puissiez y arriver, mais dans la spiritualité, votre esprit y a été déjà. Donc, c'est quelque chose qui vous a été déjà montré et votre esprit y a été. Et puis, quand vous arrivez physiquement, finalement, vous vous rendez compte que c'est comme si vous avez déjà été à cet endroit. Bien, on a ça, l'autre qui vient, on a presque déjà expliqué, mais ici, il parle de... dans son songe, il était en train de pleurer quand il s'est réveillé, et c'était vrai. Oui, ça annonce des événements dramatiques. Souvent, ce genre de songes aussi ont un accomplissement immédiat. Donc, quand les gens font de ce genre de songes, où vous rêvez que vous êtes impliqué quelque part et vous êtes en train de pleurer, sachez qu'il y a quelque chose qui peut se faire. Bon, il y en a qui le font plutôt dans le bon sens, dans le sens où parfois il a vu un message de Dieu, le Seigneur avait pris une résolution, mais la personne dans son intercession se réveille et se voit en train de pleurer, donc implorer la grâce de Dieu pour que la chose n'arrive pas. Mais très souvent, quand c'est dans le mauvais sens, si cela ne provenait pas de Dieu, vous êtes en train de rêver qu'il y a quelque chose qui arrive, alors sachez que vous avez été vaincu en songe. Dès lors que vous avez déjà commencé à pleurer, donc vous avez été vaincu, alors faites excessivement attention, parce que le songe peut avoir un accomplissement immédiat. Ok, il nous reste deux songes tout simplement, enfin deux SMS. Le premier c'est, combien de songes peut-on faire dans la semaine? Est-ce qu'il y a un nombre moyen qu'on peut se dire, non, on peut rêver, dans une semaine on peut rêver par exemple 10 fois ou 20 fois, combien de fois? Ou cela dépend des événements. Bon, c'est comme si vous êtes en train de me poser la question, combien de leçons doit-on retenir par jour? Moi je pense qu'il s'agit de la capacité que Dieu donne à tout un chacun. Il y a des gens, il y a des gens qui font des songes presque tous les jours. Donc quand je dis presque, peut-être dans la semaine, elle peut faire le songe, elle peut rêver 5 à 4 fois. Donc il y a des gens pour qui ça arrive ainsi. Donc les gens qui nécessairement, donc le songe devient comme un don pour eux. Donc ça se manifeste comme un don. Je vous ai dit qu'il y a des dons de prophétie qui se manifestent par des songes. Donc il y a des gens qui, lorsque c'est un don, alors cela peut arriver 3, 4 fois dans la semaine. Bon, il y a des gens où ça arrive 1 ou 2 fois dans la semaine. Il y en a où ça arrive peut-être 1 fois toutes les 2 semaines. Donc tout dépend de votre relation avec Dieu et de la mission que le Seigneur vous a assignée. Donc il n'y a pas vraiment un nombre exhaustif qu'on peut vous donner. Donc, il n'y a pas un nombre exhaustif. Mais vous allez voir que plus que vous priez beaucoup, plus que vous êtes accroché à Dieu, alors ces choses-là se développent. Donc il n'y a pas un nombre... Voilà, donc la dernière question c'est, est-ce qu'on peut faire un cauchemar en plein jour? Un cauchemar, bien sûr. Parce que le cauchemar c'est quoi? Le cauchemar c'est un rêve pénible avec sensation d'opposition ou d'étouffement. C'est ça le cauchemar en fait. On peut le faire en plein jour. Il peut arriver que vous êtes en train de dormir comme ça, en plein jour, en train de vous reposer, vous faites un cauchemar et vous vous réveillez comme ça là. Ça peut arriver que vous le fassiez en plein jour. Mais sauf que dans la plupart des cas, le cauchemar arrive très souvent la nuit. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons épuisé toutes vos questions, telles que qu'elles avaient été sélectionnées. Apôtre, vous avez un dernier mot, je vous permets de conclure. Ok, le dernier mot, c'est que au sujet des songes, comme je l'ai dit la fois dernière, nous avons un livre que nous avons écrit à propos. Ce livre est intitulé « Les songes et leur réalité », qui est la version révisée du livre « Explorer le monde des rêves ». Donc ce livre se trouve dans certaines librairies de la place déjà, et bientôt nous irons notamment au Bénin pour aller aussi faire la présentation de ce livre. Maintenant, pour me contacter, ceux qui veulent me contacter directement, vous avez le 06 973 23 90. 06 973 23 90. Et je dirige l'église Le Chandelier d'Or Porte des Cieux. Notre église se trouve à Diata, au numéro 2 de la rue Montfoiry. Au numéro 2 de la rue Montfoiry, l'église Le Chandelier d'Or Porte des Cieux. Nous prions tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 17h15. Et le dimanche à partir de 9h15. Donc voilà ce que je peux dire. Vous avez oublié quelque chose, c'est que vous passez à la DRTV, à la radio, voilà. Tous les vendredis. Tous les vendredis à la radio de la DRTV notamment. Je passe l'émission Explorer le monde des rêves tous les vendredis à 17h. Donc c'est de 17h à 18h. Et la rediffusion a lieu tous les dimanches à 6h. Ça veut dire que pendant qu'il passe en direct, vous pouvez appeler. Là, vous pouvez appeler, je vais expliquer les songes. Vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer un SMS.
Ça se passe tout le vendredi à partir de 17h. Voilà. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. Merci à David Gomez qui a été le grand cadreur d'aujourd'hui. Et bien sûr à Herman Matondo qui venait d'être, ou disons qui est pour ce numéro le réalisateur. Merci Herman de mettre la main à la pâte et je vous remercie vous aussi de toujours nous suivre. Et surtout n'oubliez pas que les questions, il faut les envoyer par SMS. Ça nous permet de faire revenir l'invité pour répondre aux questions lorsqu'il y a un numéro de l'émission Le Triangle du Savoir. Nous vous remercions une fois de plus. Bonne soirée chez vous.